Alors les craintes actuellement, bon, on a quand même l'habitude des cyclones, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. La seule chose qu'on peut remarquer avec cette dépression forte ou ce cyclone qui va arriver, c'est qu'il se déplace très lentement. Et là, les conditions météo risquent de durer peut-être plus que 24 heures. Et là, ça va être un petit peu une nouveauté, puisqu'habituellement, les dépressions et les cyclones passaient très rapidement. La pluie nous inquiète plus particulièrement, notamment à Koumak, où on a un grand bassin versant, on a 220 km² de bassin versant, de la rivière Koumak. Donc ça veut dire que si on a beaucoup d'eau dans la région, entre Koumak, Ouégoua et Calagomène, on a un grand réservoir d'eau. Donc si ce réservoir venait à se remplir, ce seraient les tribus ici qui risqueraient d'être inondées. À partir de ce soir ou demain, on verra un petit peu en fonction des conditions, mais on a un centre d'hébergement qui est prêt et on a une salle polyvalente aussi qui peut accueillir des personnes. Et on a aussi un internat provincial qui pourra servir aussi pour l'hébergement des gens. Au niveau de la sécurité civile, on a constitué 2 détachements. Un détachement dont je fais partie, qui est monté sur Koné avec 8 personnels. On est monté avec 3 engins, un véhicule de commandement, un véhicule de matériel et un gros véhicule 4x4. Donc chargé notamment de matériel de tronçonnage, de sauvetage, etc. Et on a une partie de détachement qui est restée à Koné et qui est, elle, plus facilement projetable côté est, en dessous du bac de la Hoyenne qui est fermé. Voilà, donc l'objectif c'était de couvrir rapidement côte est, côte ouest avec un bon maillage. Là pour l'instant on attend effectivement que le phénomène arrive, on s'est positionné là justement avant d'être bloqué. Maintenant les services de météo avec tous les services concernés sont en train d'évaluer l'arrivée du phénomène et ensuite aux pompiers d'abord et aux communes d'évaluer en premier les impacts, donc les débordements de radiers, etc. Ou alors tout ce qui pourrait être endommagé par les vents. Et ensuite, dès lors qu'ils ont identifié un petit peu tous ces dommages, tous ces dégâts, c'est à eux en premier d'intervenir et ils peuvent faire appel à nos renforts pour intervenir sur une opération sur laquelle leurs moyens seraient dépassés. Alors pour Bélep, on évalue effectivement les solutions. Difficile de dire aujourd'hui quand on va pouvoir y aller ou comment on va pouvoir y aller. On n'est pas les seuls concernés. On a effectivement des auxiliaires de sécurité civile qui sont sur Bélep. Le maire est bien évidemment présent là-bas et ensuite la question se pose avec les FANC pour savoir qui sera en mesure d'intervenir rapidement là-bas.